Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 6 octobre. Voici les titres. Les Sables d'Olonne se préparent pour le Vendée Globe. Le départ de la course, c'est dans un mois. L'ouverture du village, dans une semaine. Et avec les vacances scolaires, la station balnéaire, plutôt calme généralement à cette période, s'attend à retrouver une effervescence presque estivale. De quoi satisfaire les commerçants. Focus également dans ce journal sur les résidences seniors à l'occasion de la Semaine Bleue consacrée aux personnes âgées. Ces résidences de services se développent. D'ici 2020, leur nombre devrait être multiplié par 3 en France. Ces logements permettent aux plus âgés de rester autonomes et indépendants tout en bénéficiant de facilités pour leur vie quotidienne. Et puis nous plongerons dans l'univers du triathlon. Pendant 2 jours, plus d'1 millier d'enfants vendéens vont découvrir cette discipline au Vendée Space. La salle de Mouilleron-le-Captif accueille jusqu'à dimanche le Vendée Triathlon Show. 3000 athlètes de toute la France sont attendus ce week-end. Mais d'abord, pour commencer ce journal, revenons sur ces annonces de Manuel Valls au sujet des prisons. Le Premier ministre a annoncé ce jeudi que 33 nouveaux établissements pénitentiaires allaient être construits en France, dont un en Vendée. Ce serait une maison d'arrêt d'une capacité de 250 places. Elle verra le jour soit à La Roche-sur-Yon, soit à Fontenay-le-Comte. Le préfet de Vendée devra proposer un site au garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, avant le mois de décembre. Aucune date n'est pour le moment précisée pour la construction de cette maison d'arrêt. Elle ne fait d'ailleurs pas partie des chantiers prioritaires annoncés par le gouvernement. Je vous propose d'écouter la réaction du président du département Yves Auvinet et de la députée socialiste Sylviane Bulteau. Nous savons qu'il y a d'autres priorités, encore plus prioritaires si j'ose dire, que le département de la Vendée, mais j'ai eu l'assurance, en tout cas par Jean-Jacques Urvoas, puisque je l'ai vu moi aussi à l'Assemblée, que la Vendée était bien dans les départements concernés par une construction d'une maison d'arrêt, mais que ça serait dans une deuxième vague. Je crois que M. le Préfet va contacter les élus concernés et il va y avoir un échange pour pouvoir déterminer le lieu qui est le plus approprié. Il est vrai que lorsqu'il avait été question de cela il y a 5 ans, nous étions plus pour Fontenay, parce qu'il y avait une certaine légitimité par rapport au Sud-Vendée, et depuis, compte tenu des événements, ça pourrait aussi se comprendre. Bien évidemment, La Roche est aussi candidate. Il faudra un échange entre élus pour arriver à un consensus qui soit le plus élaboré possible. L'ambiance est encore assez calme aux Sables d'Olonne, mais les premiers signes d'agitation sont déjà là. Le Vendée Globe approche. Le départ, ce sera dans un mois. Les premiers bateaux sont déjà arrivés à Port-Olona. Dans une semaine, ils seront tous amarrés au ponton pour l'ouverture du village. Pendant 3 semaines, 1 million de visiteurs est attendu. Une marée humaine qui se prépare à accueillir les commerçants des Sables d'Olonne. Tous les 4 ans, le Vendée Globe dynamise leur activité et leur chiffre d'affaires. Alexis Raison. Pour l'instant, c'est encore calme, mais d'ici quelques jours, c'est une véritable vague de touristes qui s'apprêtent à déferler aux Sables d'Olonne. Et donc forcément à la boutique officielle du Vendée Globe sur le port de pêche. C'est le seul endroit habilité à vendre des produits siglés et on y trouve de tout. Alimentaire, textile, décoration, on va de la brosse à dents au mug, caramel, gâteau. Voilà. Cet été, on a fait une très très belle saison. Donc là, c'était plus les achats vacances. Et là, on commence à avoir les passionnés Vendée Globe qui arrivent et du coup, avec qui on échange énormément sur les bateaux, mais aussi sur notre collection. Et c'est que le début. La boutique aura aussi son propre espace sur le village à Port-Olona, avec un renfort d'une 15aine de vendeurs pour l'occasion. Le village, le centre névralgique, mais les commerces de toute la ville profiteront bien de cette affluence exceptionnelle. Les Sables d'Olonne, entre autres les commerçants du Remblai et du port de pêche, sont habitués à recevoir une manne touristique qui sera une continuité de la saison estivale. Les gens restent plus longtemps à chaque fois qu'il y a le Vendée Globe et retournent sur leur domicile fiscal un peu plus tard. Et il y a une autre arrivée peut-être de location avec tous les hôtels qui bien sûr restent ouverts sur cette période-là. Et ce bonus, après un été et un mois de septembre réussi, il est valable pour tous les corps de métier. Il y a forcément un impact puisque notre clientèle d'été est une clientèle qui a des maisons secondaires. Et en fait, ils reviennent forcément à la Toussaint. Et là, en plus, avec le Vendée Globe, c'est sûr et certain, ils viennent avec les enfants pendant les vacances scolaires et ils vont même ramener du monde. Oui, ça amène plus de monde sur la station, donc forcément, ça se répercute après. Pour un mois de novembre, oui, d'habitude, le mois de novembre est calme. Là, ça fait un double mois de novembre.
Le village officiel, le port de pêche, le Remblai, partout, on se prépare pour cette nouvelle saison qui débute en pensant déjà au retour des skippers qui lui lancera au mieux l'année 2017. Et le Vendée Globe se joue aussi dans les librairies avec la sortie de plusieurs livres sur la course et sur les skippers. Dernière en date, Rêver large de François Gabard, le vainqueur du dernier Vendée Globe, se confie sur son parcours, sur son expérience à bord de son bateau massif et sur ses projets. Le livre est à la vente depuis ce mercredi. Et puis encore un mot pour vous dire que la SNCF et la région des Pays de la Loire viennent de mettre en vente des billets de train spécifiques pour ce Vendée Globe. Des billets à 10 € aller-retour pour venir jusqu'au Sables d'Olonne depuis n'importe quelle gare des Pays de la Loire. Un tarif valable pour le 5 et le 6 novembre, c'est-à-dire le week-end du départ de la course. Ce sera donc en vente depuis ce mercredi. Au chapitre économie, la Vendée arbore désormais le label French Tech comme Paris, Nantes, Bordeaux ou Lyon. Ce label, décerné par le ministère de l'économie, vise à favoriser le développement de start-up en France. C'est à l'expérimentation de Smart Grid qui a permis à la Vendée de décrocher cette reconnaissance. Les Smart Grid, ce sont les réseaux intelligents qui permettent d'adapter en temps réel la production d'électricité à la consommation. Ce label French Tech doit permettre aux entreprises vendéennes de pouvoir lever plus facilement des fonds pour investir et se développer dans ce domaine, avec à la clé des perspectives d'emploi selon Alain Leboeuf. Avec cette labellisation, il est clair que nous allons attirer des entreprises, nous allons attirer des ingénieurs sur notre territoire départemental qui avaient, depuis un certain nombre de mois, tendance à partir vers les grandes villes qui avaient ce label. Pour nous, il était important que nous soyons un berceau intéressant pour tous ces jeunes qui veulent oser et entreprendre. Intéressons-nous à présent à une catégorie de la population dont vous faites peut-être partie, ce sont les seniors. Les plus de 60 ans représentent aujourd'hui 20% de la population en Vendée. En 2040, ce sera 36%, ce qui pose la question des structures d'accueil. Et un type d'hébergement se développe, c'est la résidence senior. Ce sont des appartements privés qui permettent aux personnes âgées de rester autonomes et indépendantes, tout en bénéficiant de services. Elles peuvent ainsi trouver sur place un salon de coiffure ou une salle de sport. D'ici 2020, le nombre de ces résidences devrait être multiplié par 3 en France. Alix Lanos. C'est la sortie du cours d'aquagym dans cette résidence de service pour seniors. Ici, les 119 résidents ont entre 57 et 99 ans. Des personnes âgées, certes, mais autonomes et bien décidées à le rester. Madame Rideau loue ici un T2 de 40 mètres carrés. Elle a quitté son domicile il y a 2 ans, lasse de la solitude. Je vais à la gymnastique, au yoga, à l'aquagym, à la sophrologie. Je crois que je participe un peu à toutes les activités. Des activités qui ont lieu sur place. C'est tout le principe de ces nouvelles résidences pour seniors qui voient le jour un peu partout. Un concept d'habitat sécurisé où les personnes âgées sont libérées des contraintes du quotidien, du domicile, tout en restant totalement indépendantes. C'est le moyen de retrouver un lien social, des activités en toute sécurité et avec du personnel chez nous 24 heures sur 24. On est une équipe d'une vingtaine de personnes quand même au quotidien pour être proche des résidents. Donc voilà, on est, je pense, effectivement une réponse plutôt positive pour la suite, sachant qu'on sait que maintenant les EHPAD sont vraiment très médicalisés et vers des gens en réelle perte d'autonomie. On est l'étape d'avant et justement c'est rompre la solitude et trouver le moyen de retrouver goût à la vie. On le voit chez nos résidents et ça fait du bien. Très bien, je ramène ça. Restauration, salle de sport, assistance, esthétique, ici tout ou presque peut se trouver sur place. Même plus besoin de sortir de la résidence, mais pour cet expert en gérontologie, ce n'est pas forcément un avantage. Une résidence senior qui va faire sens, c'est une résidence senior implantée en plein centre-ville dans l'idéal, à proximité des commerces, de la vie, pour pouvoir continuer à sortir justement, tout en se sentant dans cet environnement résidence senior conçu pour les personnes âgées, en sécurité. Si elles ont longtemps été réservées à une population aisée, les résidences seniors de seconde génération voient désormais le jour. Ici, il faudra compter de 900 à 2000 € mensuels selon le logement et les prestations choisies. En France, il existe moins de 500 résidences de services pour seniors, contre 7500 EHPAD et plus de 2000 foyers logements.
Et en marge de cette semaine bleue, sachez que les 21e rencontres Racine auront lieu la semaine prochaine, le vendredi 14 octobre. Un événement à destination des seniors organisé par le magazine Racine et par Famille Rurale. Le thème de cette année, c'est l'alimentation avec pour invité d'honneur Babette de Rosière, chef et chroniqueuse culinaire à la télévision. Elle participera notamment à une conférence sur nos habitudes alimentaires. Ces rencontres Racine se dérouleront au parc exposition des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Les femmes gagnent en moyenne 19% de moins que les hommes. Parmi les entreprises du CAC 40, une seule est dirigée par une femme. Voilà quelques-unes des données rappelées cette semaine par le gouvernement. C'est en ce moment la semaine de l'égalité professionnelle. Et à cette occasion, le préfet de Vendée s'est rendu au CIDFF de La Roche-sur-Yon, le centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui mène régulièrement des actions pour lutter contre le sexisme au travail. Un plan interministériel vient d'ailleurs d'être présenté pour combattre les stéréotypes et améliorer l'insertion professionnelle des femmes. On sait qu'il y a 87 familles de métiers, en fait, et les femmes n'en occupent que 12 familles. Donc c'est vraiment permettre aux femmes d'élargir leur choix professionnel et pouvoir accéder à des emplois dits masculins. Par exemple, on sait très bien que dans les métiers de la mécanique, dans les métiers de la métallurgie, la place des femmes est plus difficile à faire, alors qu'il y a aujourd'hui encore du chômage et des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Interview signée Élodie Pépin. Ouvrons une page sport à présent avec le Vendée Triathlon Show qui vient de débuter à Mouilleron-le-Captif. Jusqu'à dimanche, le Vendée Espace va accueillir près de 3000 athlètes venus de toute la France. Des triathlètes qui courront et pédaleront en extérieur autour du site. Les épreuves de natation, elles auront lieu en intérieur. Une piscine de 40 mètres a été installée pour l'occasion dans le Vendée Espace. Une piscine qu'ont pu tester ce jeudi des centaines d'enfants. Des initiations à destination des scolaires étaient en effet proposées. Aurélien Huard. 3, 2, 1... Avant que les spécialistes du triathlon n'investissent la piscine du Vendée Espace ce week-end, place aux jeunes scolaires. Des enfants du primaire et du secondaire découvrent pendant 2 jours les épreuves enchaînées. Au programme des initiations ludiques autour des 4 disciplines proposées par la fédération, le triathlon, le duathlon, le bike and run et l'aquathlon. Des activités complètes, parfois éprouvantes, mais très appréciées. J'ai trouvé que c'était super. Et puis j'ai adoré, voilà. J'ai bien aimé la piscine, mais en sortant de la piscine, au bout du 2e tour, j'étais hyper fatiguée et j'ai failli tomber. Mais autrement, c'est bien parce qu'on a gagné. C'était bien parce qu'on découvre autre chose et puis par contre l'eau elle était un petit peu froide parce qu'elle était à 23. Sinon c'était bien. Au total, près de 1200 scolaires sont accueillis au Vendée Espace. Une opération qui a séduit les écoles. Les organisateurs ont reçu des demandes pour plus de 4900 enfants. On a fait participer les enfants dans le but de leur montrer ce qu'était le triathlon, de donner du sens aussi à pourquoi on courait à l'école et qu'on travaillait l'endurance, le cycle piscine, cycle natation, voilà, donc, et leur faire découvrir cette activité. Ces initiations permettent de faire une belle promotion d'un sport qui a déjà le vent en poupe. Aujourd'hui, la Vendée compte 8000 pratiquants et 1000 licenciés répartis dans 12 clubs et les effectifs ne cessent d'augmenter. Pour le prix modique d'une licence à 100 € dans un club, qui sont des clubs formateurs pour la plupart en Vendée, les enfants peuvent pratiquer ces 3 disciplines de sport nature. Et je pense que c'est le renouveau des sports et ça change. Donc je pense que c'est ça qui peut plaire. Et on le voit bien derrière moi, les enfants qui se font plaisir, quoi. Ils ont la banane jusqu'à là et nous aussi. À partir de samedi, les choses vont devenir un peu plus sérieuses avec 6 épreuves officielles, dont la Coupe de France des clubs, mais aussi un grand show samedi soir qui réunira 10 triathlètes internationaux. Eux se préparent comme pour une compétition sportive. Gilles Claret et Coralie Cruzel sont actuellement en résidence en Vendée. Ces 2 jeunes vont représenter la France aux Euroskills. C'est une compétition européenne qui aura lieu en décembre prochain en Suède. Près de 500 jeunes présenteront leur talent professionnel. Gilles Claret et Coralie Cruzel sont sectionnés dans les catégories cuisine et service en salle. Ils s'entraînent depuis le début de la semaine au lycée Branly de La Roche-sur-Yon. Grégoire de Châtillon les a rencontrés. Coralie et Gilles sont des champions. Elle, dans le service en salle, lui, en cuisine. Depuis leurs médailles nationales respectives, ils s'entraînent pour les Euroskills.
Si jamais je suis sur le podium et qu'il y a une médaille, c'est un rêve qui se réalise, c'est des semaines et des semaines, même des mois de sacrifices qui auront payé. On réessaye en optimisant le geste. Mais avant d'entrevoir un podium, il faut être au top. Alors, les 2 jeunes Français sont coachés. Il faut vraiment qu'il soit cru comme ça, le homard. Ici, pour le pliage des serviettes, on est dans l'optimisation maximale du geste. Moi, je pense que pour réussir, il faut s'entraîner, recommencer. Et à force de recommencer, ça vient. Au-delà de la maîtrise du temps, il faut que le travail... On est bon là. Il faut que le travail rendu soit de belle qualité et c'est ce vers quoi on vise. Ici, on a beaucoup appris le poisson, qui va être essentiel à Göteborg, en Suède, et particulièrement sur le homard, un produit qu'il avait assez peu l'habitude de toucher. Oui, il progresse parce qu'il écoute bien. Il écoute les conseils, il sait les approprier et surtout, il reste très calme dans toutes les circonstances. Les 2 membres de l'équipe de France des métiers ont donc à leur disposition tout le matériel du lycée grâce à sa section hôtellerie. Ce qui me paraît aussi extrêmement important, c'est qu'il montre auprès de nos jeunes lycéens toute cette passion. Une fois de plus, je suis obligée d'utiliser le même terme, cette passion, en tant que jeune, pour des métiers de la cuisine et du service. Et j'espère, je souhaite, je suis certaine que par le fait qu'ils soient présents dans notre établissement, à côté de nos jeunes en cuisine et en salle, cela va donner à nos jeunes aussi encore plus d'envie de continuer vers ce beau métier. Les Euroskills auront lieu à Göteborg, en Suède, du 1er au 3 décembre prochain. Un mot de la météo, quel temps prévu pour ce vendredi? Encore du soleil avec un ciel qui va se voiler en cours d'après-midi. Les températures 7 à 10 le matin, 16 à 18 au meilleur de la journée. Fanny Poirier vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.